Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. En ce jour, j'ai envie de vous donner des pistes grâce aux cartes pour voir quel est votre pouvoir pour réaliser votre vœu. Qu'est-ce qui est entre vos mains? Qu'est-ce que vous pouvez, on va dire, faire ou être pour que votre vœu puisse se réaliser? Alors, j'ai eu envie aujourd'hui, j'ai séparé les cartes, j'ai mis d'un côté, donc j'ai trié les cartes oranges d'un côté, les cartes blanches et les cartes noires. Donc, les cartes en régression orange, les cartes en évolution et les cartes dans l'ego. Donc, on va tirer une carte de chaque pour vous donner des pistes pour pouvoir réaliser votre vœu. Qu'est-ce qui est entre vos mains? Parce qu'évidemment, il y a toujours une partie qui n'est pas entre nos mains, qui est dans les mains de l'univers. Alors, on va commencer par les cartes oranges. Qu'est-ce qui est entre vos mains? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer ou faire ou être, modifier ou prendre conscience pour que votre vœu se réalise? Tirage numéro 1. On va faire comment? On va faire comme ça. Tirage numéro 1, tirage numéro 2 et tirage numéro 3. Ensuite, on va prendre une carte au niveau de l'ego pour compléter le message. Qu'est-ce que les cartes vous donnent comme piste, comme suggestion pour que votre vœu se réalise? Tirage numéro 1, tirage numéro 2 et tirage numéro 3. Et enfin, une carte en évolution blanche. Tirage numéro 1, tirage numéro 2 et enfin tirage numéro 3. Alors, on va attribuer aujourd'hui la plume orange au tirage numéro 1, la plume noire au tirage numéro 2 et la plume blanche pour le tirage numéro 3. Voilà, je vous laisse vous imprégner du vœu qui vous est cher, ce que vous voudriez attirer dans votre vie, votre rêve peut-être le plus cher, quel est votre vœu, et regardez les tirages ou la plume, laquelle vous apporterait des pistes d'évolution pour attirer votre vœu dans votre vie. Alors, nous allons commencer avec la plume orange, le tirage numéro 1. La carte en régression. Alors, c'est la carte de l'hystérie, émotion excessive, agitation, simulation, surexcitation, dépendance affective. Alors, le message de cette carte, qui me vient en tout premier lieu, c'est comme si on vous disait « Attention à des émotions excessives ». C'est peut-être quelque chose qui peut réfréner l'arrivée de votre vœu. On vous dirait, essayez de tempérer votre vie émotionnelle, d'arriver à retrouver une certaine stabilité. Le deuxième message, ça pourrait être dépendance affective. Alors, est-ce qu'il y a un travail à faire sur une dépendance affective, peut-être une blessure, une blessure dans votre vie affective? Voilà, excusez-moi. Voilà. J'attends le troisième, non, c'est bon. Donc, je disais par rapport à la dépendance affective, c'est peut-être quelque chose qui mettrait un frein à votre vœu. Donc, peut-être un travail, et ce que je ressens avec cette carte, il y a un travail à faire sur vos émotions, sur votre affectif, sur votre... Vous voyez, il y a aussi des mots comme agitation, délire. Les délires, on n'est pas dans la réalité, on est dans le monde imaginaire. Simulation, on est aussi dans l'imagination, surexcitation. Il y a quelque chose, un travail à faire au niveau émotionnel pour retrouver une stabilité, une indépendance affective et des émotions ancrées dans la réalité. Donc on est des êtres d'émotion et des êtres affectifs.
Mais pour que votre vœu se réalise, ces émotions doivent être connectées à la réalité. Alors, on va voir maintenant le message au niveau de l'ego. La démesure. Alors, avidité pour le plaisir, intempérance, gloutonnerie, désir de stimulation. Alors, la démesure, pour moi, elle fait écho déjà à la première carte. Vous voyez, là, c'est des émotions en excès. Vous voyez, émotions excessives. Et là, on est aussi dans les excès. Donc, semble-t-il qu'il y a quelque chose à développer dans la retenue, dans le... Prendre conscience, peut-être qu'il y a quelque chose dans votre façon d'être ou dans votre façon de voir qui est un peu excessive et exagérée et qui peut tenir à distance votre vœu. Intempérance, insensibilité. Peut-être aussi un autre message de cette carte. Est-ce que, donc là, il y a vraiment une fin d'expérience, on en veut plus. Peut-être qu'à force d'en vouloir trop, en fait, on n'a pas ce qu'on veut. On se disperse, on va un peu dans, on va un peu dans tous les sens. Donc, il y a un peu un recentrage à faire, j'ai l'impression, pour ce tirage numéro 1. Et on va voir le message de la carte blanche en évolution. Innocence, bonté envers soi-même, sincérité, authenticité. Acceptation de sa faiblesse. Alors déjà, acceptation de sa faiblesse, ça me fait penser, voilà. Si chez vous, il y a justement peut-être une faiblesse au niveau émotionnel, bah déjà, on vous dit accepter. Personne n'est parfait. Acceptez où vous en êtes. Soyez bon avec vous-même. Acceptez votre vulnérabilité. Accueillez-vous comme un enfant innocent, on va dire, hein. Et ça me fait penser vraiment que il y a des... On voit la carte, oui. Il y a une difficulté émotionnelle, c'est ce que je ressens, une difficulté à être ancré dans la réalité, peut-être partir vite dans le monde, comme si les émotions excessives et présentes vous donnent un sentiment de vivant. Mais en fait, c'est pas du concret, c'est pas du... c'est pas la réalité, c'est un leurre, voilà, un leurre. Et aussi, cette avidité pour certains plaisirs, cette avidité de... En fait, c'est comme si... en fait, ça noie le poisson. Ça noie le poisson. J'ai l'impression qu'on vous dit, retournez à l'essentiel, retournez à l'intérieur de vous, redevenez sincère avec vous. Et là, vous serez plus à même de peut-être même vous-même vous concentrer sur votre vrai vœu et pouvoir l'attirer à vous. C'est un petit peu ce que je ressens avec ce premier tirage. Voilà. Voilà pour le premier tirage, la plume orange. Nous passons maintenant au deuxième tirage, donc la plume noire. De quelle façon vous pourriez avoir ou être, quelle serait votre possibilité d'attirer votre vœu dans votre vie pour la plume noire. On va mettre là. Alors, le message de la carte orange. L'indolence, manque d'énergie, désespoir, addiction, anesthésie, perte de sens. Alors là, la première chose que je ressens, on vous dit, peut-être il faut passer à l'action. Un manque d'énergie, ben voilà, si vraiment on veut réaliser quelque chose, il est nécessaire de mettre en œuvre. C'est peut-être pas forcément en restant sans rien faire que ça va se réaliser. Ne perdez pas espoir, peut-être que c'est quelque chose que vous attendez. Alors... il n'y a pas de raison de désespérer. Il y a aussi, donc, perte de sens. Peut-être redonner du sens à votre vœu, ou à votre désir, ou à votre envie. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui apporte du sens dans votre vie? Donc voilà, peut-être une notion aussi de réfléchir à ce vœu. Est-ce que peut-être le réorienter, peut-être réfléchir si c'est toujours votre vœu? Est-ce que c'est un vœu qui est... que vous avez depuis des années, mais est-ce qu'il est encore d'actualité? Est-ce que c'est encore quelque chose qui vous correspond au jour d'aujourd'hui?
Et puis peut-être il y a aussi une notion d'addiction. Donc apathie, voilà, c'est manque d'énergie. Donc voilà, quand on n'a pas d'énergie, qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre, ben bon, ça peut nous arriver par l'univers, mais enfin normalement on a une part à faire et l'univers fait une deuxième part. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Et là il y a aussi la notion d'anesthésie et d'addiction. Alors est-ce que peut-être certaines addictions vous coupent vous empêchent d'avoir cette énergie, d'avoir la lucidité, la clarté d'esprit pour faire votre part, pour réaliser votre vœu. Quand on est dans les addictions, on a l'esprit embrumé, hein, donc c'est un peu difficile de réaliser quelque chose. Voilà le message de la carte orange pour le tirage numéro 2. On va voir le message de la carte noire. Donc là, c'est la peur. Donc là, le message, il est clair. Peut-être qu'il y a quelque part une peur à l'intérieur de vous, une inquiétude. Ça peut être dans les deux sens. Vous savez que la peur de la réussite, ça existe. On peut avoir une histoire difficile, être tellement habitué à échouer, on va dire que c'est du connu. Tandis que la réussite, ça peut faire peur. On peut avoir peur des conséquences d'une réussite. On peut avoir peur que notre vie change, alors que quand on est des êtres d'habitude. Et si notre vie, elle est chamboulée, ben ça peut nous faire peur. Donc quelque part, on a peut-être un rêve, et puis quelque part, on a peur vraiment qu'il se réalise. Donc là, on vous dit, essayez de prendre conscience des peurs qu'il y a à l'arrière, en arrière-fond, par rapport à votre vœu. Et essayez de voir comment vous pouvez les travailler, comment vous pouvez les dépasser, ou bien alors réajuster votre désir et votre vœu. Ou bien alors, dans ces cas-là, affronter votre peur. Message de la carte blanche. Alors, c'est la carte de l'amour, donc amour de soi. Alors, il y a plusieurs notions. Le pardon, la compassion, la réconciliation et l'amour de la vie. J'ai envie de dire, là, amour de soi, c'est le premier message. Je me dis, voilà, si il y a une attitude dans votre situation où on se désespère, où on a perdu du sens, on manque d'énergie, etc., peut-être que il est nécessaire de passer par une étape de pardon à soi-même. Hein? Comme je dis toujours, on est des êtres humains en évolution, on n'est pas parfait, on a des hauts, des bas. Donc peut-être un travail à faire sur l'amour de soi. Vous avez le droit d'avoir peur. Vous avez le droit d'avoir une période de doute, de perte de sens. Vous avez le droit d'avoir essayé de vous tempérer dans une addiction. Vous avez tous les droits. On est ici sur Terre pour expérimenter. Donc, premièrement, amour de soi, pardon. Ayez de la compassion pour vous-même. Et puis peut-être, ensuite, vous retrouverez un certain amour de la vie. Et l'amour de la vie, forcément, quand rien que de le dire, on retrouve une énergie. On a envie d'expérimenter, on a envie de vivre, on a envie que des choses se passent dans la vie. Et peut-être aussi, c'est l'amour par rapport à l'extérieur aussi. Donc l'amour de vous, mais peut-être aussi l'amour de votre entourage, l'amour de vos enfants, l'amour de votre partenaire de vie, l'amour de vos voisins. Il y a une notion d'amour pour réaliser votre rêve. Osez aimer. Osez vous aimer et osez aimer les animaux et osez aimer les arbres, osez aimer la vie. Voilà les messages pour réaliser votre vœu pour ce deuxième tirage. Voilà la plume noire, le message pour les personnes qui ont choisi la plume noire. Nous passons maintenant au message pour la plume blanche, pour les personnes qui ont choisi le troisième tirage. Quels sont les messages des cartes pour vous aider à réaliser ce vœu? Quel est votre pouvoir pour réaliser votre vœu? Alors, première carte, la négativité. Refus systématique, opposition. J'ai une idée qui me vient tout de suite. Ne vous opposez pas à la réalisation de votre vœu. Est-ce que inconsciemment, il y a je veux mais je veux pas. Donc peut-être que le premier message, c'est soyez clair sur ce que vous voulez vraiment. Est-ce que c'est vraiment le vœu pour lequel vous pensez? Est-ce que vraiment vous voulez qu'il se réalise? Ouais, vous voyez, refus systématique, opposition. Même si quelqu'un peut vous aider à réaliser votre vœu, il y a quelque part chez vous peut-être quelque chose qui s'y oppose. Alors pourquoi? Alors soit il y a deux possibilités. Soit vous avez vraiment envie de réaliser ce vœu, mais inconsciemment il vous fait peur. Peut-être ça chamboulerait votre vie, peut-être que vous pensez que vous ne méritez pas, peut-être que ça vous changerait de vos habitudes, etc. Donc, je le veux, mais en fait, je suis tellement effrayée du changement que ça pourrait induire, donc je ne le veux pas. Donc, double message. Ou bien, peut-être que vraiment, vous ne le voulez pas. Donc, vraiment, re-questionnez-vous sur est-ce que c'est vraiment votre vœu? Il y a aussi
Une résistance, voilà, c'est vraiment, je ne veux pas que ça arrive. Hein. Dénigrement. Est-ce que vous avez un vœu, mais quelque part, ça fait rire tout le monde? Alors, il y a des gens qui le dénigrent. Mais c'est ridicule, ton rêve. Non, votre rêve, il est précieux, et personne n'a le droit de le juger. Donc, re-questionnez-vous sur la validité de votre vœu et comment vous vous sentez par rapport à votre vœu. Quel est le message des cartes noires? Alors, c'est la carte de l'altruisme, être au service, oubli de soi, abnégation, amour, générosité, dévouement. Alors, j'ai le sentiment que ce vœu va vous faire peut-être agir. On vous demande de vous mettre au service d'une cause peut-être, ou au service de quelqu'un, d'arriver à donner, d'être généreux. Vous voyez, en fait, cette carte, c'est complètement l'opposé. Cette personne n'est pas généreuse, elle est fermée, elle refuse tout. Alors peut-être que la piste, c'est déjà de bien réfléchir à votre vœu, si vraiment vous le voulez. Et dans ces cas-là, si vous le voulez, peut-être que ça va vous demander peut-être pendant un certain moment, de vous oublier. Alors, c'est paradoxal de dire de réaliser son propre vœu, mais de s'oublier. Peut-être que votre vœu est en lien avec rendre service à la communauté, rendre service au collectif, demander une certaine abnégation. Mais si c'est vraiment votre vœu, vous vous sentirez à votre place. D'être généreux. On va voir ce que donne la carte blanche. Carte de la tempérance. Modération, simplicité, sobriété, retenue, réalisme et espoir enraciné. Donc déjà, espoir enraciné, ça me dit, mais gardez espoir. C'est important de pas lâcher parce que ça n'arrive pas tout de suite. Et on peut vous dire aussi, moi j'ai l'impression, vous voyez, ici on s'oublie, hein, mais là c'est quand même la carte de la tempérance. Donc ce que je ressens moi, c'est que ce qui va vous aider à réaliser votre rêve, c'est de vous mettre au service de quelque chose, de quelqu'un ou d'une cause, peut-être qui vous tient à cœur, mais de façon modérée, pas de totalement vous oublier, parce que totalement s'oublier, c'est aussi mauvais. Après, ça peut générer de la frustration, de la rancœur, etc. Donc, c'est pas bon non plus. Donc, vous mettre au service, mais ne pas vous oublier. Vous voyez, vous mettre au service, mais de façon réaliste, avec sobriété et modération. C'est-à-dire un temps pour être au service des choses et des causes et un temps pour vous. Et là, vous aurez un bon équilibre. Voilà ce que je ressens pour le message du 3e tirage de la plume blanche. Voilà, si vous voulez acquérir l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez bien sûr le faire sur la boutique https://leneagram.com, l-enéagram.com. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, si vous avez aimé ce tirage ou si vous appréciez la chaîne en général, ça serait super génial de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des nouveaux tirages, bien sûr. Et bien sûr, si vous pensez qu'un de ces tirages pourrait intéresser vos amis ou bien les aider dans leur progression, dans leur évolution, vous pouvez bien sûr liker, commenter, partager. Et ça sera magnifique. Et je vous souhaite que votre vœu se réalise dans les meilleures conditions. À très bientôt!